Bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que j'adresse à toutes et à tous une très cordiale et très chaleureuse bienvenue. D'abord, au nom de notre secrétaire général, le révérend docteur Olaf Iksetveit, qui, sauf erreur, est atterri à Genève et il sera avec nous un peu plus tard. Fatigué d'un long voyage depuis les États-Unis, mais il sera avec nous. Mais aussi au nom de mes collègues au Conseil œcuménique des Églises. Certains d'entre eux sont parmi nous. Ce soir, au Conseil œcuménique des Églises, nous avons deux raisons pour nous réjouir. Premièrement, encore un maillon s'ajoute à la longue chaîne de notre coopération avec le mouvement de Focolari. Depuis les visites de Chiara Lubich à ce centre œcuménique et ces rencontres avec nos secrétaires généraux, nous avons pu développer ensemble plusieurs projets, petits et grands, mais des projets qui couvraient un très large éventail de domaines. Ainsi, nous avons pu continuer ensemble notre pèlerinage sur la route de justice et de paix, du service au prochain et du témoignage commun. Essayant de décrire ce pèlerinage, j'ai très souvent utilisé l'image des disciples sur la route d'Emmaüs, car nous marchons ensemble avec la certitude que le Christ ressuscité nous accompagne et que le but et la destination de notre marche sont entièrement remis en son main. Deuxièmement, nous allons ce soir aborder ensemble un sujet d'une importance et j'ajouterai même d'une urgence extraordinaire. Quelle identité pour l'Europe aujourd'hui? Alors qu'il y a quelques années seulement, nous avons célébré la disparition du mur de séparation en Europe, aujourd'hui, de nouveaux murs et obstacles sont construits, faisant très souvent de l'Europe un rempart qui défendrait uniquement ses propres intérêts et offrirait l'hospitalité et la sécurité de manière quasi exclusive à ses propres citoyens. C'est une Europe dans laquelle, très souvent, les communautés et les mouvements de foi se voient obligés de faire recours à un discours prophétique qui attire l'attention sur le fait que tout être humain est créé à l'image de Dieu, que l'être humain devrait être placé au centre de tout intérêt, que la dignité de chaque être humain devrait être défendue et protégée à tout prix. Ainsi, communauté et mouvement de foi commencent à donner ensemble une réponse à la deuxième question de ce soir. Quelle valeur pour l'Europe aujourd'hui? Il ne s'agit pas d'une question moraliste ou idéaliste, rhétorique ou philosophique. Il s'agit bien et bien d'une question existentielle. Dans une lettre adressée récemment à notre secrétaire général, l'archevêque Hieronymus d'Athènes, en pleine crise de Grèce, crise de plusieurs niveaux, faisait remarquer que nous pouvons faire face et même survivre à un effondrement économique. Mais il serait désastreux si l'on faisait l'expérience d'un effondrement de nos valeurs. Alors merci à toutes et à tous pour votre participation à cette soirée qui promet des présentations enrichissantes et des questions pertinentes. Merci.